Ce texte, que je vais vous lire, il est très violent et il est écrit à une époque où j'avais beaucoup de violence, mais c'est du passé, mais voilà. Et pour cette sculpture, enfin si on peut appeler ça une sculpture, il me manque des billets de Monopoly, j'ai pas envie de mettre un vrai billet, ce serait con. Donc si quelqu'un a des billets de Monopoly pour les coller vers lui, ça serait cool. Voilà. Tous des acteurs et pourtant, tous vrais, c'est nous, notre richesse, nos richesses. On se suffit à nous-mêmes. Pourquoi se torturer quand on peut juste se prendre dans ses bras? Et même si on n'oublie pas, jamais, on a envie de dire, pourquoi ne pas faire confiance au temps, aux gens, à la nature? On a envie de s'en aller parce qu'elle nous berce. Notre vraie mère, c'est elle. Et allons, et allons la protéger tout comme on protégerait notre douce maman qu'on idolâtrait dans nos rêves d'enfants. On s'en souvient malheureusement tous, ces souffrances permanentes qui nous empêchent pourtant de partir vers cette porte magique que tout effacerait, apaiserait, notre dernier sommeil, notre lit tout simplement. Peu importe, tout n'est qu'illusion et dure réalité. Partez loin, fuyez cet enfer qui est le nôtre, mais revenez de temps en temps, c'est important pour vaincre ce vide. Partez juste quand vous sentez que ce n'est plus possible, ce silence. Gardez-le, il le faut, c'est votre jardin secret. Mais de temps en temps, quand votre chagrin déborde, n'oubliez pas non plus qu'il y a toujours des mains qui vous sont tendues. Sentez-le dans ce regard aussi profond que l'océan, la mer, toutes les mers et océans qui sont sur cette terrible planète, la rivière, votre maman, notre maman. Si les autres vous gênent à ce point, et que vous ne pouvez les regarder comme vous êtes trop dans la réalité. Et j'ai envie de vous dire de vous barrer de chez nous parce que nous, on veut pas de vous. Mais on veut pas vous faire du tort. Alors si vous voulez sauver la planète, tuez-vous vous-même tout simplement pour nous éviter d'avoir à le faire. On vous sera d'une reconnaissance éternelle. Et vous serez finalement nos héros ignorés. Haine se transformera en amour pour vous. On rigolera enfin, gentiment en vous voyant, et pas avec cette amertume grinçante qui tue nos nerfs, nous étouffe, nous emprisonne même, et ce de jour en jour à petit feu. Prenez du plaisir. Vous avez raison, c'est ça la vie. Mais dans la vie, vous savez, il y a toujours un renversement, un bouleversement, et surtout un grand soulagement. S'il vous plaît, c'est un cri de détresse qu'on vous envoie tous. Vous nous faites subir votre maladie de frustration de merde, vomissante, répugnante, comme eux ont fait naître cette haine en vous. Et oui, vous le savez bien qu'ensemble tout est possible. Hein, que vous le savez, que trop même. Mais ce pouvoir à la con, vous vous en servez pour manipuler et faire du mal autour de vous. Ce courrier, secret quelque part, cette révolte, je vous la crache du fond de mes tripes dans vos sales gueules. Oui, ce n'est plus un visage, vous vous êtes transformé en monstre, et cela parce que vous avez perdu espoir en la vie. Un conseil sincère si vous voulez pas qu'un jour on vous rende l'appareil. Eh bien je vous en conjure, je prie même, et ce pour la première fois dans ma triste existence, avec peu de sens par votre faute, merci de nous faire souffrir, savourez. Un jour, eh bien vous vous éteindrez, vous nous obligerez à vous éteindre, pour qu'enfin on puisse vomir, gerber, jeter notre haine des autres sur vos cadavres pourris. Et vos os, on les broiera doucement, lentement, pour qu'eux aussi ils souffrent encore, qu'ils meurent seuls et sans amour de personne, parce qu'on vous est autant, si ce n'est plus, cela fait notre force. Vous n'êtes que des faibles frustrés. On a toujours douté, mais ça, personne n'en a jamais douté. Et c'est là que l'on se rassemblera. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on refusera que nos petits-enfants connaissent vos tristes âmes, rongées par la peur. Vous pouvez angoisser vraiment, on ne viendra pas vous secourir. On priera pour que vous soyez vraiment faibles, et qu'on arrive enfin, ce jour tant attendu, à vous piétiner. Et tous, eh bien on dira à nos petits-enfants, si on n'en a plus la force, afin de ne pas nous fatiguer, pour chier notre merde que vous avez posée sur nous, comme je glisse ma pauvre plume sur ce papier irréel, comme pour ne pas l'effacer, qu'on n'oublie jamais votre cruauté. Ce message est en effet une menace très violente, mais jamais je ne me laisserai emprisonner. Et surtout pas par vous. Si je le faisais, ce serait uniquement par amour, et non par haine. Je vous gerbe dans votre triste gueule déformée par la haine, si vous êtes de ceux-là.